incapable de rien faire, de pas se poser tant que sa charge mentale n'est pas Nous allons maintenant faire un jugement en 3 étapes. Le monsieur a demandé, nous lui répondrons avec 3 points. Elle est incapable de faire quoi que ce soit dès lors que sa charge mentale n'est pas vide. Ça veut dire quoi en normal? En con. Essaie de voir. Parler à un con, ça veut dire quoi? Tu manges pas avant 22 h tant qu'il n'y a pas tout qui est fait. Et donc c'est une honte que la femme de ménage ne me serve pas la soupe alors que je suis rentré à 17 h exténué du travail. Comment oses-tu, Églantine? Mais attends, toi tu rentres à 17 h, pourquoi tu fais pas toi la bouffe? Parce que tu bosses jusqu'à 17 h. J'imagine, elle ne fait rien. À part le linge, le ménage, le repassage, s'occuper des enfants. Pas d'enfants. Ah, ben, tu vas voir quand ça va arriver, tu vas manger à minuit, connard, tu vois. Oh! Et depuis que nous avons les descendants, c'est encore pire. Il a couché avec la sœur? Voilà, le champion. Ne jugeons pas trop vite. Vous étiez ensemble depuis combien de temps? 3 ans. On dit que l'amour dure 3 ans, hein. Peut-être qu'il a voulu rester dans la famille, mais un peu décalé. Tu l'as su parce que tu es rentré de l'école. Allez. Donc, faire un sketch... C'était dans votre lit. Tu termines par ma mère filmée, ils sont tous morts. Là, t'as plus de contact du tout depuis avec ta soeur. Et elle est là ce soir. Le rideau. Oh. Et tu les as vus ou t'as juste entendu et t'es parti? Non mais vraiment parce que comme là on y est. Ils étaient comment dans le... On se demande tous, arrêtez de faire genre. Ils sont tous là. Vas-y, vas-y. Oh non. Et du coup, t'as laissé tes affaires et tu t'es barré de chez revenu. C'est ton père et ton frère qui ont été récupérés juste après toi? C'est pas que ta soeur se met mais elle a quand même vécu un rapport compliqué. Elle est là avec le mec, toi tu rentres, tu repars, ton frère arrive, il ressort. Vas-y, non, on devrait être tranquille, on peut finir. Ton père qui rentre. Oh là là. Orthoptiste? C'est orthopédiste mais qui n'a pas été chez le mec qui parle bien. Orthoptiste. Un orthopédiste qui capte mal. Je suis orthopédiste, moi. Orthopédiste chez Free. Orthopédiste. Donc c'est pas orthopédiste. Mais faites pas de nom genre je suis con, arrêtez un peu. Comme si tu rencontres quelqu'un. Oui, j'arrive. Arrêtez, je sais que vous mentez. Un jour je rencontre un mec, tu fais quoi dans la vie? Je suis orthopédiste. Attends, orthopédiste ou orthopédiste? Et je suis sûr que c'est un métier qui n'a rien à voir avec orthopédiste. Oui, c'est conducteur de grue, ça n'a rien à voir. C'est quoi? Elle s'occupe des yeux? Alors l'ophtalmo il se branle. Lui il fait... Tu rééduques les yeux. Orthopédiste, c'est-à-dire que... On va voir l'ophtalmo, il dit vous voyez mal? Vous voyez mal? Je vais vous envoyer voir l'orthopédiste. Le mec en face, apparemment j'entends mal aussi docteur, parce que... Plus je fais spectacle, plus j'ai l'impression d'être de ouf. À chaque fois, chaque étape, je sors de là. Je prends 10 minutes, je crois que je suis teubé de fou. Il y a un truc que j'aime particulièrement dans ma vie, c'est me faire arrêter par les flics. Hein, frérot? Parce que, je vous explique, parce que c'est le seul rapport dans ma vie qui est totalement équilibré. Je les prends pour des cons, ils me prennent pour un con, et on est parfaitement dans un système équilibré. Je te dis ça parce que tu dois le savoir, la première phrase qu'un flic te pose quand il t'arrête, il te dit monsieur, vous savez pourquoi on vous arrête? Comme si un jour dans l'histoire, il y a un seul gars qui avait dit ah putain, vous avez trouvé les corps, vous êtes fort, hein, parce que franchement, j'avais découpé en petites lamelles mis dans le coffre, vous êtes balèze, hein. Et après la deuxième question, c'est en rapport avec ton délit. Un jour, moi, je suis sur une voie de bus en scooter, c'est pas bien, d'accord, mais je le fais. Ce voie de bus en scooter, il m'arrête sur le côté, il me dit monsieur, c'est un bus, ça? Là, les amis, c'est très tentant.
de le regarder droit dans les yeux et de lui dire oui parce que moi je fais le ramassage scolaire moi. C'est très tentant. Et encore, moi je me dis je suis blanc, tu sais ils ont un certain respect pour les gens de ma couleur. Je me dis les noirs et les arabes vous devez avoir des questions incroyables. Ils doivent vous mettre sur le côté, ouvrir un livre et dire allez Hakim, il est de quelle couleur le vélo de Choupi? Allez. Il y a un truc que j'aime particulièrement dans... Est-ce qu'il y a un mec qui veut juste Ken dans la salle? Voilà, là lui, il a dit, voilà. Toi aussi t'étais intéressé, j'ai remarqué. C'est ça, toi aussi tu veux juste Ken? Oui. Oula. C'est quoi ce oui meuf? Tu peux pas faire un oui comme ça? Toi aussi tu veux juste Ken? Oui. Si tu fais rien avec le pied micro après le spectacle, je suis chaud de l'emmener. Ça va pas la tête ce oui? Hein? C'est horrible dit comme ça? Non, c'est bien. Non, en 2024, t'as le droit et tu vas pas te faire brûler sur le bûcher. Toi, pareil, t'es pas intéressé par du sérieux dans ta vie, tu veux juste... Ken. Oui, Ken, ça va, on a compris, ça va. Merci, madame. Oui? Mademoiselle aussi? Vous êtes sur la même ligne. Voilà. Voilà, je vais faire le rideau, regarde. Hop, le rideau. Attention, levez... Oh, tiens, je vais te taper. Levez le rideau, hop, vous regardez entre vous. Tu lui plais, elle te plaît. Monsieur, validé, madame. C'est pas validé de ouf. Non, c'est pas validé. Tu fais quoi comme travail, monsieur? Serveur, aïe. On va chercher autre chose. C'est pas ton genre, c'est quoi ton genre de mec? En fait, je sors juste de 5 ans de relation. Tu sors de juste de 5 ans de relation, donc tu veux juste pas te prendre la tête. Ah, tu voulais pas dire je veux juste Ken, tu veux dire juste je veux pas me prendre la tête. En fait, tu voulais juste Ken, tu l'as vu, et t'as dit en fait, j'ai changé... On s'est pas compris par rapport à ce que je disais. En fait, je veux pas... Je veux une relation sérieuse. Hein? Voilà. Il y a un mec qui veut se marier? Lui. Moi, toujours. T'as ouvert la porte et elle était dans la chambre avec un autre mec. Et tu as fait quoi? Ce soir-là, tu te dis, je vais faire une surprise. Je suis rentré avec un bouquet de fleurs, un petit repas. J'aurais dû en prendre pour 3. Tu ouvres la porte, elle est dans l'action? Non, elle était pas en action. Ah, c'est peut-être un ami. Et toi, t'arrives à ce moment-là? Ah, tu tombes dessus, la personne elle est étonnée. La personne, elle est étonnée? Ah, pas autant que toi, mon grand. Et il s'est passé quoi? Bagarre. En vrai, si bagarre et que lui, il est tout nu, c'est très humiliant pour lui. Hein. Parce que toi, t'arrives comme ça. 2 minutes. On fait la bagarre, mais laisse-moi un slip, s'il te plaît. Il s'est levé quelqu'un à l'air et vous avez fait la bagarre? C'est vrai? Alors s'il est un peu bon à la bagarre, il te coince comme ça. Et là, même toi, t'es là. Stop! C'est bon, t'as gagné, garde-la. Là, c'est chaud. C'est pas madame qui est à côté de toi, rassure-moi. Non, c'est la nouvelle madame. Et là, tout se passe bien. Voilà, tu rentres à l'heure du boulot tous les jours. Je te donne ton après-midi, Gérard. Non, je reste là, y a pas de problème. Mais il n'y a plus de boulot. Ben, je vais regarder le téléphone tranquillement cet après-midi. Oui? Il s'énerve jamais? Ben, sois contente, elle est con, elle. Mais j'ai jamais vu ça. Il s'énerve jamais, il est gentil, il est doux. J'ai envie qu'on me claque les fesses, moi, et lui, non. Et... Au lit, je lui dis frappe-moi. Et il dit non, je peux pas, ma chérie. Insulte-moi maintenant. Méchante. C'est qui? C'est monsieur à côté? Non, il est pas là. Il est pas là? Parce qu'il est calme à la maison. Elle dit moi je sors voir un spectacle, après je vais en boîte et je vais me faire soulever. Bonne soirée ma chérie. Fais attention à toi. Moi, je viens de Rennes juste pour le spectacle. Toi tu viens de Rennes juste pour le spectacle? Et lui, il est à la maison avec les enfants. Et lui à la maison avec les enfants. Oui, c'est... Mais tu viens que pour moi? Oui. T'es passé de mignonne à bizarre en une fois. Ça va, j'arrive. Je l'ai reconnu à la voix, je sais pas pourquoi. Je l'ai reconnu au nombre de litres d'alcool dans la voix. Tu vois ce que je veux dire? C'est bien, vous venez tous de... D'ailleurs, je viens en Bretagne dans l'année, donc vous êtes bien. Mais ça me fait plaisir que vous veniez déjà là. Comme ça, il y avait plus de place? J'ai pas encore ouvert les dates en Bretagne, je crois. C'est normal qu'il n'y a plus de place, c'est pas encore ouvert. T'as un chéri, Catherine? Oui, encore aujourd'hui?
Depuis combien de temps? 50 ans. Depuis 50 ans. 50 ans, on vient plus au spectacle ensemble, c'est chacun sa vie. Comment? Il a la prostate. J'ai pas le lien avec son absence de ce soir. Soit tu voulais le dire parce que ça te pèse, ma Catherine. Soit il y a un lien, il peut plus s'asseoir. Hein? Il va aux toilettes toutes les 10 minutes. On aurait pu le mettre près des chiottes, Catherine. La prostate, ça fait ça? Ça touche beaucoup les hommes, non? Ah, c'est que les hommes. J'ai pas fait médecine. Déjà le bac, on l'a eu comme ça. Ah, ça me fait par pipi? Ok, mais par contre, je veux bien, j'ai pas fait médecine, mais il n'y a pas de logique là. Il a la prostate, et du coup ça passe par là. En dessous de la vessie, c'est quoi? C'est une tumeur, un truc comme ça? C'est une boule? C'est quoi? C'est un organe de la prostate mais pourquoi il a plus? Il est gros? Vous savez pas, il n'y a personne qui habite dans un cul. On va dire ça va rien. On regarde les gens, bah, moi aussi je sais pas, j'ai jamais été. Vous savez, Je te vois mal d'ici. Non, ne viens pas. Depuis que je peux le dire maintenant, connu, je comprends les meufs, ce que vous vivez. Je suis devenu une meuf bonne. Genre, on m'envoie des messages pour me on me dit hey, t'es bonne. Voilà, tu vois, ça là-bas, je prends. Hey, moi, je vais te. Je suis devenu comme vous, mais mieux payé. Ça a pas bougé. Ça, c'est bien. Faut répondre un peu. En tout cas, t'as une grande bouche. Oui, j'ai pas tout vu, mais j'ai pas envie de voir le reste. La vie a fait que t'es loin, et puis bon, bah... ça me rassure. Non, mais non, on n'y va pas, vas-y. Non, mais non. Mais vous croyez que je vais faire quoi, même si elle vient? Vous croyez que je... Croyez on va là. Non. Je veux monter faire un bisou. Vas-y, viens. Ah, toi, tu collectes? Tu fais des fifs de chiens? Oui? Plusieurs fois? Il y a des jours spéciaux? Hein? Ça dépend du chien. Il faut prélever au mâle. Mais qu'est-ce que... Je sais pas comment c'est dans le game des chiens, mais moi j'ai pas mal de potes, tu peux leur prélever quand tu veux. Il n'y a pas un jour précis, c'est ce que je veux dire, tu vas... Ok, et après la femelle, elle doit attendre un jour précis aussi? Elle est à côté. Mais ils peuvent pas se démerder tout seuls les deux? À quoi tu sers toi? Je te détesterais. Je suis avec ma meuf, il y a une meuf qui arrive. Allez Ninou, on y va. Oh non, putain. Si vous les laissez entre eux, ils peuvent pas faire leurs affaires? C'est souvent parce que la femelle ne veut pas, je sais. Je sais madame, on est tous d'accord avec ça. Finalement, je comprends ton métier. Elle veut pas et toi tu y vas quand même. Ils sont rigolés là, mais tu serais pas une violeuse de chien quand même, c'est la première fois que je vois ça. J'espère que quand tu arrives vers la chienne, elle dit oui. Je te demande pas quelles études t'as faites. Ah mais si, t'as dit assistante de veto. Eh oui, si t'avais continué un peu les études, tu ferais pas ça. C'est l'amour dans l'avion. Dans l'avion? Oui. Mais comment t'as... Ah, dans les toilettes? Non. Non, sur les plateaux repas. Comment ça, non? Pendant Cuba, c'était un vol de nuit et il donne des couvertures, il ferme les volets, tout le monde dort, c'est bien. C'était ton mec? Non. C'était pas ton mec. Mon pote. C'était ton pote.
Ton pote de l'avion ou ton pote, t'étais venu comme ça Non, un bon pote. Un bon pote quand même, oui. Ouais, un très bon pote même. Enfin, je sais pas ton niveau de pote avec les gens, mais en général, quand tu les suis, c'est que c'est un très bon pote. T'es en vacances à Cuba avec lui? Oui. Et pourquoi vous avez pas fait ça à Cuba au lieu de faire ça dans l'avion? Bah parce qu'on était 10 potes à Cuba. Et... On était 10 potes et t'étais un peu crevé. T'as attendu qu'il n'y en ait plus qu'un. T'as fait un Koh-Lanta du cul, un Koh-Lanta. Une question très technique. Une fois que c'est terminé, parce que tu peux pas ouvrir la fenêtre. Tu serres. À chaque fois qu'il cherche quelque chose, il ne le trouve pas. Alors, visiblement, on a mis le doigt sur un sujet très épineux. Une société qui va grand mal, puisque toutes les meufs sont d'accord. Peut-être juste qu'il compte sur toi pour être un peu sa béquille dans la vie et que du coup, il veut que tu trouves. On n'est pas vos mères. Il y a des fois où on préférait les retrouver, nos mères. Hein. Il est là, ton chéri? Non, mais voilà, il est où? Il est là. Ah, vous êtes lesbienne? Ah, vous êtes... Dans ce cas-là, je vois pas pourquoi tu ouvres ta gueule. Ça n'a aucun sens. Les mecs, vous êtes invivables, franchement. C'est qui ton mec? C'est une meuf. Mais moi, c'est... Ok, y a rien d'autre? Ça marche pour rien. Pourquoi, par exemple? Un exemple de ce sujet ou pourquoi le Sénat? On parle toujours... Ah bah, t'es con toi, tu nous as mis dedans. On parle toujours des affaires qu'on perd, débile. Moi je dis non, lui, parce que moi je perds mes affaires tout le temps, il a le gueule. Bah oui. On répare des avions de chasse. Mais ici, il y a une base militaire? Dans le sud? Et qu'est-ce que tu fous là? Je suis séparé. Tu t'es séparé? Ouais. On était du nord, donc je suis revenu dans le nord pour mes enfants. Ah, Et j'ai mon amoureuse aussi. t'es venu voir ton amoureuse et tes enfants. Et tu repars travailler la semaine prochaine. Bah du coup, Du coup quoi? ah plus trop, j'y vais plus trop quoi. Tu vas plus trop au travail? Mais qu'est-ce que tu vas dire à ton patron maintenant? Ah, il faut que je aussi moi monsieur. Ah, ils veulent pas que je démissionne, donc donc je vais me faire réformer. Donc t'es là. Tous les matins, vous êtes où? Toujours dans le Nord. À demain. Donc tu ne bosses plus. Bah là ça fait 6 mois. 6 mois? Ah, c'est dans l'armée, il vire pas à l'armée? Ah c'est très dur. Comment ça, il vire pas à l'armée? Mais il est pas là. Oui, ils ont besoin, mais ils peuvent pas avoir besoin de lui. Tu vois bien qu'à la guerre, il va servir à rien, lui. Ça fait 6 mois que t'es pas allé au travail et t'es payé depuis 6 mois? Bah ouais, mais je suis dans l'impasse quoi. Bah non, tu prends ta voiture, tu fais demi-tour, tu redescends et puis il n'y a plus d'impasse, hein. C'est pas compliqué l'impasse, hein. T'as quel âge? 30. 30, à la retraite, nickel. Ah, t'es en arrêt maladie? Ah bah ouais. Mais c'est quoi ta maladie? Un rhume, mais fort! Oui, ton doudou. Oui. Monsieur, on ne sort pas avec un enfant déjà, par principe, hein. Il faut relâcher la demoiselle. Elle a un doudou? À la base, c'était un coussin, ça fait 10 ans qu'elle l'a, et maintenant ça ressemble à un petit truc de gingembre. J'ai l'image. Ah, elle dort avec? Totalement. Ben t'as qu'à te mettre comme ça. C'est pas ça. C'est qu'il sent mauvais. Et pourquoi elle le lave pas? Pas lavé depuis 10 ans. Elle est là? Oui, là. Oui? Ah. Et mais pourquoi tu le laisses puer? Déjà, attends, comment il peut puer? Parce que un doudou des enfants, il pue parce qu'ils le mettent à la bouche. Tu le mets où, toi, ton doudou? Mais c'est quoi, ça vous rassure d'avoir un doudou? Oui? Vous voulez... À défaut d'un homme? Non, mais tu vois bien qu'elle a un mec. Parce que le vrai problème, il vient de là-bas. Toi, t'as ton mec. Pourquoi tu poses pas le doudou? Si tu veux un truc un peu tordu pour te rassurer, je suis sûr que ton mec, il veut te prêter son doudou.
Ça peut se passer super bien. Et c'est un nouveau doudou en plus, mais il pue aussi, hein. Mais...